Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous dans cette lecture intemporelle et générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, c'est une lecture générale. Donc tout ne peut pas vous parler, ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Je vais parler comme si vous étiez une femme, qu'en face c'était un homme, vous adapterez évidemment mes propos. Je voulais vous dire merci, un grand merci. Merci du fond du cœur de votre présence, de vos actions, de vos abonnements, de tout ce que vous faites sur ma chaîne. C'est merveilleux. Vous soutenez mon travail, vous me donnez envie de continuer à faire ces vidéos. Donc merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos commentaires et vos likes. C'est très important. Je le redis à chaque fois, mais c'est très important parce que il y a beaucoup de monde sur YouTube et si vous likez ce que vous aimez, si vous vous abonnez aux chaînes que vous aimez, ça soutient ceux qui font ce travail-là. Donc merci à vous de me soutenir par toutes vos actions, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement, pardon. Vous avez tout dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé ce que l'on vous dit. Allez, j'ai le feutre bleu. Alors, je vais prendre l'autre côté parce que celui-ci, il manquait un bouchon. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, je vous rappelle que je canalise le dessin les yeux fermés. Ok. Alors, j'avais l'impression que le dessin était divisé en 4 parties. Et en fait, quand j'ouvre les yeux, pas du tout. On voit qu'il y a 3 parties à peu près. On pourrait même dire 2, mais moi j'en considère 3. Une qui est liée, donc il y a peut-être une triangulaire, c'est peut-être l'histoire ici d'une triangulaire, ou une troisième énergie qui tourne autour de vous, de ce que vous convoitez, de vos projets, de ce que vous avez envie de faire, de votre relation, d'une relation en particulier, ou de toute chose. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vous empêche d'arriver à vos fins. Bon, on va rentrer dans le dessin, on va voir. Moi, tout de suite, j'ai l'impression avec ce panneau ici que vous vous dites non, cette histoire d'amour n'est pas pour moi. Je ne peux pas m'engager, il faut que je fasse attention. Il y a une croix, il y a un panneau de signalisation en triangle. Donc, on a 2 fois non et attention. Vous pensez être amoureuse dans cette histoire, mais en fait, on vous dit que non. Il faut vraiment faire attention à ce que vous... peut-être que dans l'éthérique, peut-être que dans votre pensée, dans votre souvenir, dans la nostalgie que vous pouvez avoir de cette relation ou d'une relation amoureuse, vous pensez peut-être que c'est beau, que voilà. Mais attention, les souvenirs se transforment avec le temps et ne sont absolument pas fiables. Donc vous pouvez vous souvenir d'une période qui pouvait vous paraître chouette, dans laquelle vous étiez bien, etc., avec cette personne ou non. Et puis en fait, vous apercevoir que finalement, ça n'était peut-être pas si beau que ça. Peut-être effectivement que vous avez vécu une belle relation avec cette personne à un moment donné de votre vie, et que vous dites, bon, bah, si cette personne revient, pourquoi pas. Mais en fait, parce que vous vous sentez toujours relié à cette personne, mais ce que vous allez vivre ne sera pas du tout la même chose que ce que vous avez vécu auparavant. On ne revit jamais 2 fois la même chose, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. Parce qu'on a changé, parce que la rivière n'est pas passée par les mêmes choses, parce qu'il y a eu, je ne sais pas, des poissons différents, une végétation différente, parce qu'il y a eu peut-être des pluies différentes, etc. etc. Tout a changé. Donc ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même personne, vous n'êtes plus cette même personne, et la relation ne sera plus la même chose que ce que vous avez vécu de toute manière. Donc attention à ne pas vous dire oui, il y a un amour qui revient, peut-être, mais vous vous sentez lié, ok, cette personne a envie de revenir vers vous, ok, mais attention, prenez bien du recul par rapport à ça. Vous savez que ça, de toute façon, hein, que ça serait compliqué dans la matière d'avoir cette relation-là. Vous êtes en lien par la pensée avec cette personne, vous êtes en lien par les rêves.
mais en même temps, vous savez combien c'est difficile d'être en lien avec cette personne dans la réalité. Et donc, ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, bon, bah, ok, je dois faire quelque chose avec ça, hein, me dire, soit je termine cette histoire, hein, je fais une croix dessus, comme il est écrit ici, je fais attention, je fais une croix dessus, et j'arrête de donner des énergies à cette personne, même la nuit. Oui, il y a peut-être un lien d'âme, il y a peut-être quelque chose, mais si c'est aussi difficile dans la réalité, si c'est impossible dans la réalité, peut-être qu'il n'y a pas de raison non plus que cette personne vous prenne de l'énergie dans l'éthérique. On voit ici que je pense que vous avez envie de mettre de la distance avec peut-être cette personne, ou peut-être avec toute cette situation, peut-être que cette relation vous ramène dans une époque, vous ramène dans un endroit, vous ramène à un endroit précis de votre vie, et vous avez envie de mettre une distance avec cet endroit, cette personne, vous avez envie d'évoluer. Et je pense que le retour de cette personne, si elle se fait, mais même s'il se fait, pardon, mais même rien que de penser que cette personne pourrait revenir, vous savez déjà que vous avez parcouru énormément de chemin depuis cette histoire, et que bah, vous n'êtes plus du tout la même, et que vous n'avez pas du tout envie de ce que vous pouviez vivre avec cette personne avant. Vous dites que si cette personne revient dans les mêmes termes que lorsqu'elle est partie, bah vous comprenez pourquoi vous l'avez laissée partir en fait. Et vous trouvez que c'est bien qu'elle soit partie dans ces termes-là. Parce que du coup, elle ne fait plus partie de votre vie, et que c'est quelque chose de plus simple. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement de... longtemps, cette relation vous a pris de l'énergie et vous a occupé les pensées, mais c'est plus le cas maintenant, ou c'est en train de changer, hein. Alors, j'ai eu des commentaires récemment qui me disaient que je répétais les choses plusieurs fois et que ce n'était pas nécessaire parce que vous n'étiez pas bête. Et je ne le fais pas dans ce sens-là. Quand je répète les choses, c'est parce que je suis le fil de ma pensée, et que les choses se répètent, mais peut-être de différentes façons. Alors, je m'excuse si c'est redondant, ça n'est pas du tout l'intérêt. Vous savez que j'essaye de mettre au plus juste les mots justes sur ce que je vois et sur ce que je dis, sur ce que j'ai envie de transmettre. Si ce que je fais ne vous convient pas, vous êtes libre, hein, de quitter cette vidéo et d'aller voir une autre chaîne qui vous conviendra mieux. Et puis de toute façon, les commentaires négatifs, ne perdez pas de temps à les écrire, parce que moi je ne perds pas de temps à les lire, je les supprime directement. Donc merci mais non merci, allez cracher votre venin ailleurs. Moi ce n'est pas du tout le sujet de la chaîne. Ici on est en train de discuter de ce que je vois sur un dessin. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a rien du tout. J'essaye de vous transmettre des choses, de transmettre tout ce que moi j'ai compris, ce qui m'a fait avancer. Je passe beaucoup de temps, tout ce que je fais c'est gratuit. Donc je n'apprécie vraiment pas ce genre de commentaires. Et donc je les supprime. Donc merci de ne pas laisser. Si vous n'aimez pas, bah, il suffit de vous en aller. C'est suffisant. Voilà, on va passer à la lecture d'oracle. Alors, lequel je vais prendre aujourd'hui? Est-ce que je... Allez, je reprends l'oracle G. Il me tente bien en ce moment. Pendant tout un moment, j'arrivais pas à m'en servir. Et puis, tout d'un coup, là, ça s'ouvre avec l'oracle G. Ça me parle vraiment beaucoup. Donc, j'aime bien l'utiliser en ce moment. Ok, on va aller voir donc pour vous ce qui ressort. Allez, quels sont les messages pour vous au niveau concret, matériel? Alors, on a de l'instabilité, on a des démarches et on a de la créativité. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait très bien porter un masque ici, ne pas dire toute la vérité, se cacher pour embellir aussi les choses. Alors, vous êtes peut-être auprès d'une personne malade, à moins que ce soit vous qui vous sentiez pas très bien en ce moment.
pouvez sentir des hauts, des bas. Alors, vous savez, hein, n'hésitez pas à aller consulter si vous avez le moindre doute. On vous parle donc d'extrême. J'ai l'impression que tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas dans votre vie en ce moment. Il y a un jour où vous pouvez être très heureuse et un autre jour où vous pouvez être complètement le moral dans les chaussettes. Peut-être que justement vous êtes en train d'enlever certaines couches, d'essayer de comprendre ce qui vous arrive, de fouiller, d'essayer de creuser. J'ai l'impression que vous remplissez des dossiers, vous brassez du papier, que vous êtes en train de classer, de ranger, de trier. Vous pouvez faire aussi des démarches. Il peut y avoir aussi des démarches, alors que ce soit vis-à-vis d'une hospitalisation, vis-à-vis de votre bien-être, concernant votre bien-être. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être, je ne sais pas, vous êtes en train de vous occuper de vos parents et vous êtes en train de chercher les meilleurs médecins, de les emmener dans des lieux qui pourraient les accueillir, etc. Ça peut être pour vos parents, ça peut être pour un proche, ça peut être pour vous-même. Vous pouvez faire des démarches comme ça vis-à-vis de quelqu'un. Ok. On voit que vous êtes assez créative aujourd'hui, mais en même temps, je crois que vous avez peur de votre talent. Il y a une espèce, il y a une mise en retrait concernant des talents que vous n'arrivez pas ou que vous n'osez pas révéler. C'est comme si vous n'osiez pas les exprimer pleinement. Vous avez peur des conséquences de votre lumière. Et je dis pas ça d'un côté égotique. Certaines personnes me disent mais les autres sont jaloux de ma lumière. Et ça montre que quand on dit ça, on est déjà dans la séparation, la dualité. On s'extrait de ce monde-là, on s'extrait de cette réalité-là, on s'extrait des autres. On est ailleurs qu'avec ces gens-là. Il y a quelque chose de péjoratif là-dedans. Souvent, les autres nous renvoient aussi ce que nous sommes. C'est des fois difficile à accepter. Mais si on cherche vraiment, sans juger, sans culpabiliser, en disant, voilà, vraiment, qu'est-ce que cette personne me renvoie? Sur quoi elle me fait travailler? Et là, ce serait peut-être le moment de vous poser la question, pourquoi vous n'osez pas aller à fond sur vos talents, sur vos capacités, à révéler au monde ce que vous êtes capable de faire. J'ai l'impression que vous avez un talent avec les mains, que ce soit dans la musique, que ce soit, je sais pas, je sens le cuir, ça peut être aussi le fait de faire des gâteaux, de la boulangerie, des soins, d'utiliser ses mains, et que vous n'osez pas parce que vous pensez que ce travail ou cette activité ne pourrait pas subvenir à vos besoins, par exemple. Vous n'osez pas vous lancer. Il y a quelque chose qui vous retient. Et non seulement vous avez peur de briller, vous avez peur de vous montrer, mais vous avez peur que les autres vous jugent. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ah, là on a l'épée, mais on a le poignard, mais ici il est tourné vers vous-même. Vous êtes en train de vous auto-saboter, de vous faire du mal à vous-même. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Vous ne croyez pas en vos talents, vous ne croyez pas en vos capacités, vous ne croyez pas en votre art, vous ne croyez pas en ce que vous dites. Alors forcément, ça pose des problèmes, forcément, ça vous rend instable dans votre façon d'être, en fait. Parce que vous n'êtes pas aligné entre vos pensées,
votre discours, vos actions, ce que vous aimez, etc. Rien n'est aligné, donc du coup, ça vous déstabilise complètement. Vous avez l'impression peut-être qu'il faut être d'une certaine façon au travail, d'une certaine autre façon avec vos amis, etc. D'une certaine autre façon. Et en fait, c'est comme si vous en aviez marre de changer de visage à chaque fois. Et vous vous dites, là, c'est plus possible, quoi. Je peux plus, je veux être vraie, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ouais, on vous dit de vous écouter davantage. Alors, d'écouter ce que les autres vous disent davantage. C'est-à-dire que tout ce qui vient vous blesser a une chose à vous révéler, a quelque chose à vous dire. Donc, allez demander, mais qu'est-ce que tu es venu me dire? Qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Pourquoi ça fait mal? Qu'est-ce que j'ai à guérir? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le côté sentimental, on voit que les choses avancent tout doucement. Vous n'êtes pas pressé. Hein, vous n'êtes sûrement pas pressé de rencontrer quelqu'un parce que déjà c'est instable dans votre vie. Donc vous dites que ce n'est pas vraiment le moment de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous n'avez pas envie de précipiter non plus les choses, bah, vous voulez que ça continue comme ça, c'est pas plus mal. Bon, il y a des côtés instables, mais ça va, ça peut se gérer, doucement mais sûrement. Peu importe votre situation, en fait, vous préférez aller doucement parce que vous trouvez qu'il y a trop d'instabilité. Alors, ça peut être dans le monde, ça peut être dans votre environnement immédiat, ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être dans la vie de vos proches pour le moment, pour pouvoir faire évoluer vraiment la donne. Et puis, on n'a pas toujours envie de faire évoluer les choses. Il y a des fois, on a envie de savourer l'instant. Pourquoi vouloir aller ailleurs? Pourquoi vouloir faire évoluer quelque chose si on était satisfait de ce qu'on a déjà, au lieu de vouloir toujours plus. Si on pouvait revenir à cette sagesse animale de se contenter de ce qui est, ben voilà, on n'aurait peut-être pas besoin de travailler, pas besoin de gagner d'argent, on se nourrirait de choses qu'on attrape dans les arbres. La nourriture pourvoirait à nos besoins. Bon, ce serait différent, hein, évidemment. Mais est-ce que ce serait plus mal? Est-ce que ce serait mieux? Je ne sais pas. On voit que vous savez que ça va s'éclaircir. Hein, vous pressentez que les choses vont changer, qu'il y a un changement radical, quelque chose d'assez qui vient vers vous. C'est comme si vous aviez vécu le plus dur et que bah, là vous y allez doucement parce que vous savez que c'est en train d'aller dans le bon sens, on va dire, au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a une chose aussi, c'est que vous êtes un escargot et là on a une autoroute presque. Vous vous dites, mais cette route qui est devant moi, vous n'avez peut-être pas envie de l'emprunter parce que vous vous sentez vraiment petit par rapport à ça. Vous vous sentez peut-être pas dans le même timing que les autres. Vous sentez peut-être que vous avez un rythme plus lent ou vous avez envie de prendre votre temps en ce moment. Vous avez envie de contempler la nature et la vitesse ne vous convient pas du tout. Vous n'avez pas envie d'accélérer, mais vous sentez que ça va peut-être être le moment aussi de le faire. Peut-être que justement les démarches que vous faites vont accélérer une rencontre, vont accélérer un changement dans votre vie sentimentale. Okay. Alors, et on a les chiffres ici. Donc, on vous parle de nombreuses possibilités. C'est possible que vous rencontriez pas mal de monde prochainement, que les choses s'accélèrent, que les rencontres s'accélèrent. C'est pas forcément des rencontres amoureuses, hein, ça peut être des rencontres amicales, sociales, professionnelles, mais ça va vous faire plaisir, ça va vous... Parce que là, vous étiez au ralenti, donc les choses vont s'accélérer. Peut-être pour le mieux, du coup, avec cette carte, et c'est possible que ça s'accélère pour le mieux. Oui, on voit que vous étiez dans une certaine rupture avec l'argent, hein, avec
peut-être que vous n'arriviez pas à gagner justement d'argent avec votre art, avec vos dons. Là, on vous dit que ça va revenir, hein, et que ça va vous faire plaisir, mais que vous vous demandez toujours, est-ce que c'est vers ça que vous devez aller? Est-ce que une personne va venir? Est-ce que vous allez être seul? Est-ce que vous devez investir de l'énergie, du temps dans cette activité-là? On vous parle aussi de se questionner par rapport à quelqu'un, vous dire est-ce que j'aime vraiment cette personne, est-ce que je l'aime toujours, est-ce que l'autre m'aime toujours en face, est-ce qu'il y a toujours de l'amour dans cette relation, qu'est-ce que c'est que l'amour au fait pour vous, etc. etc. Donc ouais, peut-être que à la prochaine pleine lune, nouvelle lune, là je sais plus trop où on en est, je crois que c'est la prochaine pleine lune. Vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions au niveau sentimental. Au niveau vitalité, on vous parle, bon, on vous dit que vous n'avez pas le moral en ce moment. C'est vraiment les montagnes russes, hein, comme je vous disais tout à l'heure, l'instabilité. Eh ben, aujourd'hui, il faisait beau et pourtant vous n'aviez peut-être pas le moral. Vous aviez envie de dormir, vous aviez envie de vous reposer. Vous étiez triste, vous étiez dans une certaine nostalgie. Ok. Et pourtant sans raison, hein, sans raison apparente. Mais oui, vous vous dites, pourquoi je suis triste? J'ai ce qu'il me faut pour vivre, je sais que les choses vont s'accélérer, ça va être chouette pour moi. Pourquoi je suis triste? Pourquoi je ressens cette tristesse? Donc, il y a un moment où vous vous culpabilisez même d'être triste. Alors, ça peut aller loin. Donc, prenez le temps de vous asseoir et d'accueillir cette tristesse et de dire, écoute, voilà, comme vous parleriez à un ami. Voilà, tu es là, tristesse, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi tu investis mon temps, mon énergie? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai pas vu qui me rend triste, etc. Vous allez voir que vous allez apprendre des choses et puis que ces énergies-là vont passer parce qu'elles ne sont pas à vous en fait. Elles passent en vous. Elles s'arrêtent parce qu'il y a des choses qui la retiennent. Mais une fois que vous lui portez votre attention, ces choses-là s'en vont. Et donc vous pouvez ensuite faire ce qui vous plaît ou ne rien faire aussi. C'est bien de contempler, de regarder la nature et d'être dans la nature simplement. On parle d'une femme séduisante ici. On vous dit que vous êtes de plus en plus en train de faire attention à votre vitalité, à votre santé, à comment vous consommez, ce que vous buvez, ce que vous portez aussi. J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir de belles choses sur vous. Vous êtes peut-être en train de racheter une garde-robe, des vêtements, etc. Ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien en fait, de pouvoir vous habiller comme vous le souhaitez par exemple, ou changer de coiffure, ou vous acheter un manteau ou une robe qui vous plaît, etc. Il y a quelque chose comme ça, vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, même si vous avez été plutôt triste aujourd'hui, ou plutôt mélancolique. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Hop, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Hop là. On vous parle d'outils. Ouais, on vous dit que vous avez tout en vous. En fait, vous êtes en train de vous apercevoir que les choses qui vous entourent, vous en avez besoin, oui, mais vous avez aussi beaucoup d'outils en vous qui peuvent vous aider. Et que c'est une chose à laquelle vous n'avez pas prêté attention jusqu'à maintenant. C'est comme si vous découvriez ça ou que vous aviez cette sensation que toutes les réponses sont en vous et que vous avez juste à les réveiller en fait. Et que en prenant soin de votre corps, en prenant soin de vous en ce moment, eh bien, ça révèle des choses en vous, ça vous reconnecte parce que le fait de peut-être prendre du dentifrice sans fluor, de
de se vêtir qu'avec des vêtements en coton, en lin ou dans des matières naturelles. Ça vous donne une impression d'être beaucoup plus à l'aise que dans des trucs synthétiques où il y a de l'électricité statique, etc. Donc vous trouvez déjà des réponses parce que vous pouvez vous apporter, mais aussi ça déclenche une prise de conscience que vous avez vos réponses en vous. Et qu'en vous écoutant, il y a des choses qui se réveillent finalement. Et qu'en faisant moins, eh ben, c'est peut-être mieux. Ou en faisant avec moins. On a l'homme, on a la bougie, on a le contrat. On a une personne ici qui s'active pour mettre au clair quelque chose, un papier, un écrit, pour avoir des réponses, pour avoir des messages, hein, des réponses, des autorisations. Il y a une personne ici qui s'active, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, qui s'active peut-être parce que il vous sent pas bien, parce que il y a quelque chose qui vous travaille, vous vous sentez dans une instabilité, il y a quelqu'un qui se met en action pour vraiment aller chercher ses papiers, hein, faire ses démarches, ou bien pour signer des contrats, etc. Okay. Alors, quelle est la surprise? On vous parle de l'été. Alors, là, je ne prends pas ces cartes, elles sont tombées à l'envers, face cachée. Et j'en ai trop. Donc, on vous parle de la saison de l'été. Donc, elle n'est pas encore terminée, donc ça va jusqu'au 20 septembre pour l'hémisphère nord. On parle de l'été, on vous dit de faire attention. Alors, je les prends dans quel sens? On vous dit, vous êtes en train d'évoluer, mais attention cet hiver à la prise de poids. Alors, on peut le lire comme ça. Mais aussi, faites attention cet hiver à garder votre équilibre. Alors, on a le signe de la balance qui ressort ici, évidemment. Alors, avec les signes d'été, ici, on a les signes Gémeaux, Lion et Vierge. Avec les signes d'hiver, on a Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson, on va dire. Sagittaire, c'est à cheval, Poisson, se termine au printemps. Donc, vous avez cette impression qu'il y a quelque chose ici, hein, peut-être une colère, peut-être une décision à prendre. Il y a quelque chose, on vous dit soit faire attention, soit vas-y, il faut appuyer, il faut travailler pour cette évolution, parce que cet hiver, ça va se stabiliser. Donc, il faut vraiment faire les choses avant cet hiver. Il faut les faire là, maintenant. C'est maintenant qu'il faut, qu'il faut passer à l'action. Cet hiver, ça sera statu quo, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, ça parle, ça parle. Alors, on a le rat, on a la rose, on a la femme et on a l'écureuil. Alors, j'ai l'impression que d'être trop dans la séduction, d'être trop dans... Vous avez pris soin de vous, ok, mais il y a, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, est-ce que ce sont les femmes ou les personnes qui font très attention à leur physique, qui peuvent vous agacer, ou une personne en particulier voilà, les personnes superficielles, par exemple, qui pensent qu'au physique, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est vous-même ici. Vous êtes passé d'un statut à un autre. Vous comprenez que, en fait, vous pouvez être quelqu'un de profond tout en étant, tout en faisant attention à son physique. Vous pouvez, et je sais pas, il y a une idée maintenant d'avoir de la tendresse pour toutes les personnes que vous rencontrez, quelles qu'elles soient. Parce que vous ne savez pas ce qu'elles ont vécu.
et vous vous en rendez compte maintenant. Vous vous dites, mais en fait, juger les gens, ce qu'on fait naturellement, hein, c'est plus fort que nous. Dès qu'on a une personne, ça y est, on la catégorise par son âge, je sais pas, parce qu'elle porte des lunettes, parce que elle est habillée de telle façon, parce que je sais pas quoi. Il y a plein de choses qui font que paf, on les met dans des boîtes. Et en fait, plus ça va, plus vous vous dites, mais j'ai envie d'aimer les gens, j'ai envie de m'ouvrir, et j'ai pas envie de mettre ces gens-là dans des cases. J'ai envie de me libérer de ça, de ce jugement, de ces a priori, j'ai envie de ne plus être dans le jugement, en fait. Ok. Bon, c'est compliqué parce que du coup, vous n'osez plus peut-être être dans la foule. Il y a une idée de recherche, une introspection, j'ai l'impression. Vous vous questionnez parce qu'il y a un changement ici drastique. Comment faire pour ne pas être dans le jugement face aux autres? Et puis, quand vous sortez, vous vous rendez compte ou vous imaginez que vous êtes observé vous aussi, donc que vous êtes jugé. Il y a peut-être quelqu'un ici dans votre entourage, peut-être même dans votre lieu de travail qui vous observe. Hein. Attention, c'est un lynx. C'est pas forcément méchant, mais c'est quelqu'un qui vous observe. Donc, quelles sont ses intentions? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un prétendant, hein, une prétendante qui ne vous a pas dit combien il vous aimait et qui vous observe de loin. Alors, on a l'hirondelle, on a le printemps, les nouvelles, on a le voyage, les transports, les directions et la poignée de main. On voit que vous allez certainement avoir envie de bouger bientôt, vous allez avoir des nouvelles pour un voyage, pour un déplacement. Vous allez choisir la réconciliation, donc d'aller vers cette personne pour vous réconcilier. Parce que vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de, même si vous ne savez pas si vous aimez cette personne ou pas, vous êtes en train de vous dire, je ne veux plus de conflit dans ma vie. Donc, ne serait-ce que pour pacifier les énergies avec cette personne, eh bien, je veux bien la rencontrer pour lui dire, bah oui, voilà, nous, on a pris chacun des chemins différents, mais c'est ok. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différent entre nous, tout va bien, on se réconcilie. Peut-être que ce sera la dernière fois qu'on se voit, mais au moins on est en paix l'un avec l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.